Que la lumière soit. Voici la première partie de notre communication portant sur mes voyages à Ile-Ife. Dans cette première partie de notre communication sur mes voyages à Ile-Ife, nous allons parler de ceci. Ile-Ife, le voyage de tout un chacun de nous. Ici, Abish Adiboye. C'est également le lieu de rappeler que nous avons déjà fait une introduction sur mes voyages à Ile-Ife. Vous voudrez bien rechercher l'introduction sur cette même chaîne et prendre connaissance de l'introduction. Dans l'introduction, nous avons ressorti un certain nombre d'aspects indispensables à la compréhension de cette première partie et d'ailleurs indispensable à la compréhension des autres parties qui viendront. Par exemple, dans l'introduction, nous avons situé géographiquement Ile-Ife. Ile-Ife se retrouve au sud-ouest du Nigeria. C'est cette ville emblématique de l'ère culturelle Yoruba qui se retrouve au sud-ouest du Nigeria. Pour vous qui ne maîtrisez pas les pays de l'Afrique, vous pouvez aller sur le net et rechercher le Nigeria et également taper Ile-Ife. Ça va vous ressortir la position de Ile-Ife sur la carte et au Nigeria. Cette première partie, pour revenir à cette première partie aborde donc Ile-Ife, le voyage de tout un chacun de nous. Quand nous disons le voyage de tout un chacun de nous, vous pouvez croire que nous, Abish Adiboye, nous vous invitons, quelle que soit votre position sur la planète Terre, à faire un voyage à Ile-Ife et venir visiter Ile-Ife physiquement au Nigeria. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous vous recommandons. N'empêche que pour ceux qui veulent faire du tourisme, visiter l'Afrique, et s'ils ont du temps, et s'ils veulent bien, ils peuvent aller visiter Ile-Ife, c'est du tourisme. Mais ce que nous abordons, ce n'est pas que nous invitons chacun à quitter son pays, son continent, pour venir visiter Ile-Ife. Alors, qu'est-ce que nous disons vraiment? Dans l'introduction que je vous invite toujours à aller rechercher et suivre, nous avons montré que quand vous prenez toutes choses dans la nature, et même d'abord la nature a deux aspects. Il y a un aspect naturance qui est le côté caché et codé de la nature. Et il y a un autre aspect qui est le côté accompli et manifesté de la nature. Quand nous parlons de nos voyages à Ile-Ife, nous sommes en train de parler de nos voyages au travers ou dans le côté caché et codé de Ile-Ife. Vous voyez donc que nous ne sommes pas forcément en train d'inviter quelqu'un à quitter son pays pour faire un voyage physiquement à Ile-Ife. Nous n'invitons personne à faire cela, à moins que la personne veuille le faire. Nous ne sommes pas vraiment partisans de visiter des lieux saints, peut-être à Jérusalem ou à quelque endroit que ce soit. Les gens ont toujours fait des voyages physiques et sont allés visiter des terres entre griffes saintes, mais ils n'ont subi aucune transformation. Malgré qu'ils ont visité ces terres, ils ont fait des tournées à des endroits donnés, ils n'ont subi aucune transformation. Ce n'est pas cela que nous vous recommandons, parce que la vérité, c'est le propre des endroits vrais, comme le dit l'autre. Voilà donc, jusque-là, on s'est compris. Quand nous parlons de nos voyages à Ile-Ife,
nous sommes en train de retracer une suite de voyages que nous avons fait dans la dimension cachée, une suite de voyages que nous avons fait dans le code de Ilé-Ifẹ̀ et nous allons alors ressortir cela. Également, nous avons déjà expliqué et montré que quand on prend Ilé-Ifẹ̀ en Yoruba, si nous devons traduire pour ceux qui ne comprennent pas Yoruba, cela signifie en réalité la terre ou la maison de l'amour. Quand vous prenez par exemple Ifẹ̀, il s'agit de l'amour, il s'agit de la vie. Tout est amour. Donc quand on parle de Ifẹ̀, il s'agit de l'amour, il s'agit de la vie. Maintenant, pourquoi c'est le voyage de tout un chacun de nous? En fait, tout un chacun de nous est déjà dans ce voyage et finira par accomplir ce voyage. En réalité, la vie est un voyage. Notre existence est un voyage. Il s'agit du voyage de l'amour. Nous sommes en démonstration de l'amour et nous devons accomplir l'amour. C'est ce que nous devons faire. Nous devons parvenir à accomplir l'amour de la vie. Vous voyez donc qu'il ne s'agit pas d'un voyage physique, mais il s'agit d'un voyage de tout un chacun de nous. Maintenant, si c'est le voyage de tout un chacun de nous et que nous devons accomplir, chacun doit accomplir l'amour, nous entendons, pour faire une petite parenthèse, on entend souvent des gens se dire que l'amour n'existe pas, qu'il n'y a plus l'amour. Bon, nous allons pas nous attarder sur l'existence ou la non-existence de l'amour. Mais il s'agit au fait des gens qui ont vécu une certaine expérience de la chose et du fait de leur déception ou de leur mauvais goût, ils traduisent que la chose n'a plus cours. Ce n'est pas parce qu'une chose n'a plus cours dans votre existence ou dans votre vie ou que vous ne vivez plus l'actualité d'une chose que vous allez déclarer que c'est effectif pour tout le monde. De toute façon, la vie est l'amour et l'amour est la vie. Ilé-Ifẹ̀ est le voyage de tout un chacun de nous parce que nous sommes en pleine démonstration de l'amour et nous sommes dans un voyage de l'amour. C'est, pour parler à proprement, c'est un voyage initiatique que chacun de nous doit accomplir. Alors, comment le faire? C'est quoi la procédure ou le processus pour accomplir ce voyage? Avons-nous déjà débuté ce voyage? Oui, nous avons déjà débuté ce voyage en tant qu'être divin. Mais notre naissance jusqu'à notre désincarnation est une période où nous réalisons l'amour et nous accomplissons une démonstration de ce pouvoir divin. Maintenant, revenons à quelque chose de compréhensible. Quand vous prenez Ifẹ̀, on peut décomposer Ifẹ̀ en I et puis Fait. Quand vous retrouvez le Fait au sud d'Ajatado, qui se prononce Fait, quand vous prenez le I, dans la transversalité, on retrouve le Imana ou le Mana. On retrouve donc dans le Imana Fait ou le Ifẹ̀, on retrouve la mémoire cosmique. Donc, quand on parle du voyage de tout un chacun de nous, il s'agit alors de notre voyage dans la mémoire
cosmique parce que quoi qu'on dise, nous mangeons de la mémoire, nous sommes issus de la mémoire, nous produisons de la mémoire, donc nous voyageons au travers de la mémoire. En fait, nous nous situons parfaitement dans la mémoire cosmique. Mais comment et quels sont les actes par lesquels il faut procéder à ce voyage? Quand vous prenez la mémoire cosmique, il y a deux actes qui identifient la mémoire cosmique indispensable à l'activité de la mémoire cosmique. Il s'agit de la fertilité et de la virilité. En réalité, tous les rites, cérémonies liées à la mémoire cosmique ne sont que des rites alors pour promouvoir la fertilité et la virilité. Donc, notre voyage au travers de la mémoire cosmique le fait Tomé, comme le disent les Bokono et autres Hunon au sud d'Adjatado. Notre voyage donc au travers de la mémoire cosmique ne peut se faire sans la polarisation de la fertilité et de la virilité. En fait, il s'agit de l'équilibre perpétuel entre ces deux forces si nous voulons de la mémoire cosmique. Tout rite, je viens de le dire, toute cérémonie aborde la promotion ou le dynamisme ou agit sur la fertilité et la virilité de la mémoire cosmique. C'est ainsi que dans beaucoup de cultures ou dans beaucoup de pratiques ou dans beaucoup d'incarnations des forces de Vodun, dans le sud-ouest d'Adjatado, vous allez retrouver des incarnations de la force des croisements, nommée le Legba, de la force des croisements, voilà, et de la matrice céleste. Vous allez retrouver des représentations donc du Legba et de la matrice céleste. Nous allons dans un prochain numéro ou dans une autre partie de cette communication aborder donc la fertilité et la virilité. Comment alors nous nous sommes servis de la fertilité et de la virilité tout au long de notre voyage. Il faut également noter que, en fait, toutes les initiations que vous recevez, que vous avez reçues, et toutes les cérémonies que vous faites, je viens de le dire, indexent toujours dans la mémoire cosmique la fertilité et la virilité. Donc, vous êtes déjà en train de faire un voyage de l'amour parce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà fait des cérémonies identitaires. Ces cérémonies identitaires constituent déjà un voyage dans la mémoire cosmique. Maintenant, nous allons parler d'un certain aspect de notre voyage, comment nous avons conjugué la fertilité donc et la virilité. Soyez donc à l'écoute pour la deuxième partie où nous allons aborder, vous serez étonnés, nous allons aborder le yoga. Vous allez dire, mais le yoga, est-ce que le yoga est africain? Est-ce que le yoga se retrouve dans le vaudou? Eh bien, le yoga se retrouve dans le vaudou. Et nous allons aborder ça certainement dans la troisième ou une autre partie. Abish Adiboui, à la prochaine.